Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Ce soir, je vous propose que nous allions rejoindre Stéphanie et la librairie Comic Strip à la Galerie Colombe pour les trois coups de cœur de la semaine. Salut Stéphanie! Hello Christophe. Bon, c'est la rentrée, plein de livres partout. Ouais, c'est la rentrée. Alors oui, plein de livres, je t'en parle même pas, hein. Les cartons là, c'était une folie. Mais 1000 rentrées littéraires en BD, c'est ça qui est chouette. Ah ouais, c'est ça qui est chouette. Donc on Alors, a fait des belles tables toutes neuves avec plein de choses dessus. C'est très cool. bon, je vais revenir voir alors, hein. Je suis venu il n'y a pas Bah, s'il longtemps te avec plaît, Franck P, c'était bien. Donc il va falloir que je revienne. avec plaisir. Alors, dis-moi, quel est donc le premier conseil de lecture de la librairie Comic Strip? Écoute, on se lance et pour parler de première, c'est une vraie première puisque là, on est sur un ouvrage qui est chez Sarbacane qui s'appelle Idéal. Alors déjà, tu sais, je trouve que ce genre de titre, ça excite un petit peu la curiosité. Et il se trouve que c'est la première bande dessinée de chacun des deux auteurs, en fait, du scénariste et du dessinateur, Et qui sont dessinateur. Baptiste Chaubard et Thomas Hayman. Voilà. Idéal, en fait, on est dans un monde, dans un univers parfait. On est chez un couple tout propre, où tout va bien, tout est beau, cet endroit est magnifique, cet appartement, enfin cette maison est sublime, maison d'archi, des vues imprenables en fait sur la nature à l'extérieur. Mais évidemment, tu sais, toujours la Et même ouais, chose. Bah, quand il y a de la perfection, il y a forcément, il il y a un faut petit gratter truc en un peu derrière dessous le hein, à gratter. C'est clair. Et donc, bien évidemment, en fait, on va se rendre compte en avançant dans le récit et sans dévoiler trop de choses que, Madame, en fait, a un peu de mal quand même à voir la suite de la vie pour elle, à se voir vieillir elle-même, en fait, et qu'elle va mettre un certain nombre de choses en place qui vont avoir des répercussions, évidemment, non seulement sur elle et sur ses choix, mais aussi sur son entourage. Et ça va être plutôt intéressant. Ce que j'ai, bah déjà, je me suis laissée complètement embarquer dans le récit. Et en plus de ça, cette BD, elle chatouille bien parce que, on va dire que les 20 ou 30 premières planches sont sans texte. Et Ah finalement, oui, à un moment donné, je me suis dit, mais s'agit-il d'une BD entière sans texte? Et comme excellent. on aime ça avec un océan d'amour, comme on aime ça, voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Mais ça y est, à un moment donné, le dialogue s'installe. Et on se laisse totalement embarquer dans cette histoire. En plus, moi, je suis archi fan, tu vois, de ce genre de ligne. C'est propre, Ouais. c'est graphiquement Mm. incroyable, c'est précis. Le choix des couleurs aussi joue beaucoup en fait dans ces décors. Et puis, comme toujours, sincèrement, chez Sarbacane, alors non seulement ils laissent la place à ces nouveaux auteurs, mais en plus le travail Ils font des éditorial est très beaux objets, hein, des objets ah livres qui sont ouais, superbes. Mm. vraiment, vraiment. Je crois qu'à chaque fois que je te fais une petite émission avec toi, il y a d'ailleurs un petit bout de Mm. Sarbacane pour Non, cette non, mais c'est vrai raison-là qu'il aussi. y a une Ouais, qualité dans le travail de réalisation de l'album, là. On ouais, le voit, ouais, la tranche est très belle. ouais, Non, ouais, c'est ouais, vraiment des vraiment. très beaux objets, en plus d'être des bons livres. Donc ça, c'est quand Exactement. En plus d'avoir du fond. Et je me même... rends compte quand même, tu vois, c'est fou, mais il y a quand même des BD, je vais rien t'apprendre et je vais rien apprendre à personne, mais qui pâtissent un petit peu de leur couve, qui soit est assez, tu vois, assez neutre, assez fade, Mm. soit avec un parti pris, justement, par exemple, parfois de couleurs très fortes, Au alors que l'intérieur contraire, c'est du noir et tout à blanc. fait. Enfin, tu Mm. vois. Mm. Parfois, ça vient créer des attentes un peu déçues chez les, chez Alors les que là, il lecteurs. y a une cohérence chez Sarbacane. Complètement. Et Ouais, effectivement, la couve te donne envie de le lire ouais, et il est bien dans le exactement. ton du livre. Mm. Ouais, 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 ça marche super bien. Donc, très gros plaisir de lecture. On te prend par la main, on te raconte cette histoire, tu as envie de connaître la suite. Et puis, on va nous parler un petit peu d'avenir et de choses dont on nous parle beaucoup ces temps-ci, d'intelligence artificielle, tout ça. Tu vas voir sous un jour que j'ai Oui, trouvé je ne l'ai pas ultra encore intéressant. lu, donc ouais, Ouais, ça me très branche bien chouette. ça. Ouais, ouais, ouais. Très, très cool, vraiment. Alors, le deuxième. Yes, écoute, là, évidemment, là, je passe de deux auteurs tout neufs, on va dire, à un auteur qui a un peu plus de bouteilles, hein, mais Mm, évidemment, on est sur José Luis Munuera. mm. Et en fait, un Peter Pan, voilà. Donc évidemment, on pourrait se dire, et je trouverais ça dommage, encore une interprétation de Peter Pan, mille, il y en a eu mille. Écoute, pareil, je me suis laissée totalement prendre par son dessin, Ouais, par sa extraordinaire. narration.
Il s'agit d'une adaptation, en fait, il s'agit d'adaptation du livre qui s'appelle Le Petit Oiseau Blanc, hein, qui est à la base de l'auteur, du créateur en fait de Peter Pan, De Peter Pan, ouais. et qui est en fait la première narration où apparaît ce personnage, tu vois. Mm. Donc voilà. Et je trouve ces décors et je trouve cette ambiance. Il y a un peu de fantastique, bien évidemment. Il y Et a les oui. brumes. Il y a les brumes londoniennes, tu vois, tu es hyper pris dedans et ça m'a vraiment rappelé. Je suis allée à Disneyland il y a deux, trois hivers et en fait, il y a une attraction autour de ça, en fait, où Mhm. tu es dans le ciel de Londres et tu es pris complètement. Il y a les lumières, les étoiles partout. J'avais vraiment l'impression de revivre la même chose. Donc, c'est effectivement une nouvelle manière d'écrire, de parler de ce De personnage. parler de Ça Peter Pan. marche. Mm. Ouais, ça marche super bien. Ça, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Pareil en termes d'objets et en termes de choix de couleurs. Il y a beaucoup de bleu, tu vois, mais enfin, ça marche super bien avec l'histoire. Voilà, un très chouette moment aussi, peut-être à partager, tu vois, d'un point de vue générationnel. J'aime bien aussi les BD qu'on peut mettre Voilà. entre les mains de plusieurs générations. De plusieurs C'est générations. très Mm. sympa. Ouais, 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 c'est très chouette, ça. voilà. Ça, c'est une belle sortie de la rentrée, effectivement. Exactement, exactement. Et puis le dernier, allez. Et allez, un petit dernier, un petit objet un petit peu plus petit que les autres, en fait. On va être, écoute, je vais rien t'apprendre. Mais J'adore oui, je les sais polars. bien. J'adore les polars, je me fais extrêmement plaisir avec Seul le silence. Je le propose à pas mal de mes clients et c'est une histoire qui marche extrêmement bien. Et là, on est sur une nouvelle proposition. Alors, je regardais un petit peu, c'est Sylvain Vénère et Hugues Micol. Et il se trouve que Sylvain Vénère, il est auteur il est scénariste de bande dessinée, mais il est historien surtout. Et en fait, là, le truc qui est génial, donc ça va être interprété au dessin par Hugues Micol. Le dessin est extrêmement original et ça aussi, c'est pareil, ça va être des choses qui me plaisent en fait Ah énormément ouais, sur des avec doubles pages comme ça, c'est super. c'est Ouais. super. Tu es dans le vieux Paris et moi, le paysage de Paris, mais j'adore, je me laisse complètement embarquer là-dedans. Ça sent le canasson, tu vois, tu sens, tu entends le bruit des sabots sur les pavés. Tout le monde a des couvre-chefs, j'adore ça aussi, les Ouais, couvre-chefs. ouais, excellent. C'est Paris Belle Et en Époque. fait, on nous raconte quand même, parce qu'il faut que ce soit du polar un peu bien Oui. sombre, Eh on oui. nous raconte quand même un fait divers sordide qui, me semble-t-il, en fait, est vraiment advenu au début du XXe siècle. C'est une petite jeune fille et malheureusement, ça résonne avec des faits divers plus récents, bien sûr. C'est une petite demoiselle qui disparaît, en fait, et qui est retrouvée assassinée. On va assez rapidement en fait découvrir le coupable, mais on est en fait sur fond de réflexion évidemment politique sur la peine de mort. Sur un travail en fait qui se fait à ce même moment-là politiquement de décider d'abolir ou de ne pas abolir la peine de mort avec tous les débats qu'il peut y avoir autour. Donc t'imagines bien là, c'est presque comme si tu avais un cas d'école parfait en fait pour Bien réfléchir à sûr. ce Ah sujet. oui. Mm. Et alors, c'est quand même incroyable comme en fait cette histoire fonctionne ultra bien et surtout tu n'arrêtes pas en fait de la ramener finalement à des choses que tu peux entendre dans les infos aujourd'hui. Tu vois, alors évidemment après ça va être autour d'autres considérations, mais le fait que ça génère un débat public, le fait que tout le monde puisse avoir des arguments pour et des arguments contre, Mm. et le fait qu'il y a quand même une réalité après et que ben voilà, ça se passe dans les rues de Paris, et ensuite ça devient un peu, ça peut devenir une psychose. Et je trouve pour ça que c'est pas trop noir, c'est pas Ouais, trop c'est pas trop sombre. noir quand même. Oui, tu vois, c'est bien la Pareil, c'est narration. fait partie des albums qu'il faut que je lise, Les Ouais, Crieurs du Crime. ouais, Et pour l'instant, génial. je ne l'ai pas Euh, encore lu, donc voilà, ça me donne envie. Avec trop cool comme idée, une petite gazette que tu Ah bah glisses en oui, fait bien à sûr, pour les l'intérieur crieurs. bah ouais, une gazette que tu glisses à l'intérieur de la bande dessinée pour la proposer Ah ouais, c'est chouette au ça. futur lecteur. Donc voilà, ça marche super bien aussi, vraiment un très très beau dessin. Bravo à Hugues Nicole pour cette interprétation-là. Et puis c'est chouette en fait que des historiens se penchent sur la BD parce que ça donne beaucoup de fond, Bien tu sûr, vois, une profondeur beaucoup de différente. Eh oui. détails Mm. et des sujets traités de manière ultra intéressante, quoi. Eh ben écoute Stéphanie, encore trois choix excellents. Voilà, Donc il n'y a plus j'espère, tu me qu'à diras. encourager tout le monde à se Ouais. précipiter à la librairie Comic Strip. Oui, bien sûr, venez, c'est la rentrée, il faut pas faire la tête, on va trouver des trucs cool Oh à ben lire ouais, il y en ensemble. a plein, il y en a plein, il y en a plein. Ben, je te remercie beaucoup et puis ben, je reviens te Merci. voir dans quelques semaines. Ouais, très bientôt. Je te remercie beaucoup, Christophe. À très vite. Allez, salut, à bientôt. Salut, bye.